La France insoumise s'enfonce-t-elle dans l'antisémitisme le plus crasse ? Eh bien, c'est ce que pensent beaucoup d'observateurs à la suite de la publication d'une affiche qu'ils ont supprimée ensuite, affiche qui met donc en scène Cyril Hanouna, affiche qui nous rappelle les heures les plus sombres. C'est même en fait plus sombre que les heures les plus sombres de notre histoire. On a l'impression qu'ils ont pris des cours de communication chez Goebbels. Donc on va passer un petit peu de l'émission Touche pas à mon poste pour avoir le contexte. Et puis soutien à ce Touche pas à mon poste, évidemment, hein, quand une chaîne est censurée, ben moi je suis du côté des censurés face à la censure. Et ensuite, mais... on va regarder l'explication que nous donne un mec qui est envoyé au front là pour la communication de la France insoumise, et vous allez voir, vous me direz ce que vous penserez de sa justification. On va l'écouter, vous allez voir, c'est délicieux. Si c'était face à un juge normal, ça passerait pas, mais enfin voilà, on connaît un petit peu l'état de la justice en France, donc ça passe, il y a absolument aucun problème, mais essayer de donner des justifications de ce genre face à un juge, je peux vous assurer que votre cas ne passera pas. Mais allez, on commence par revenir un petit peu sur le contexte. Mais a pris la décision de quand même publier les visuels. Regardez. Info qui concerne l'affiche de Cyril Hanouna. Contre Cyril Hanouna, l'affiche antisémite. Je suis désolé, Amaury Bucco, vous deviez terminer votre chronique, mais breaking news. Information de l'opinion. L'indignation, je le cite le journaliste Antoine Oberdorf. L'indignation causée par l'affiche de Cyril Hanouna ne retombe pas à LFI. Plusieurs sources assurent que le directeur de communication de LFI, Bastien Parisot, était bien conscient du risque de polémique antisémite et a quand même posté le visuel. Est-ce que vous vous rendez compte de cette information qui est une bombe ? Je redis, le directeur de communication de LFI, Bastien Parisot, était bien conscient du risque de polémique antisémite et a quand même posté le visuel. Mais donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font, et on sait en fait pourquoi ils ont une communication qui est ouvertement antisémite, c'est parce que c'est ce qui plaît à leur public cible, la Nouvelle-France, et par ailleurs, ça signale qu'ils se croient absolument impunis. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est un petit peu le drame de la France, c'est que vous avez une classe politique qui fait comme si il y avait une opposition entre de la droite et la gauche, et ça tient pas, parce que vous pouvez pas avoir une droite réelle dans un pays, et dans le même temps avoir un pays où les impôts ne font qu'augmenter. Ça veut dire qu'il y a quand même un simulacre sur ce qui compte, un simulacre de politique sur ce qui compte, et par ailleurs, vous avez ce qu'on pourrait qualifier d'état profond, à savoir une administration qui est acquise aux thèses de la France insoumise, si bien qu'ils se disent que ça va faire un petit peu de bruit dans l'opinion, mais le jour où ils seront vraiment face à la justice, c'est la famille. Je ne vois pas d'autre possibilité que ça, parce que si vous voulez, ça a l'air d'être complotiste le discours que je tiens, mais quand vous êtes dans une position où vous savez que vous allez faire un dérapage antisémite, et vous vous dites « je le fais quand même », enfin, ça veut dire que vous vous dites, au bout d'un moment, il y aura moyen de discuter. Imaginez qu'un parti d'extrême gauche fasse ce genre de dérapage. Vous pensez vraiment qu'ils s'en sortiraient face à la justice ? Non. Et donc, il y a un deux poids, deux mesures qui est tout à fait alarmant. Voilà, c'est alarmant ce qui se passe. Information de l'opinion qui vient de tomber. C'est solide, ce journaliste fait du travail plusieurs sources. Oui, de qualité. C'est un très bon journaliste, Antoine Oberdorf, et donc la révélation qu'il fait, c'est une véritable bombe. Bravo, Gauthier, journaliste. Alors, ça serait fou, ça, quand même. Oui, la question, ça va être de savoir jusqu'où. Monsieur Mélenchon a dit « je ne l'avais pas vu ». Là, maintenant, ça commence à se resserrer autour de Manuel Bompard, autour d'autres. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Et la question, ça va être maintenant jusqu'où les ténors d'LFI étaient au courant de l'affiche, avaient avalisé l'affiche, validé. Ça, c'est vraiment une question. Donc lui est LFI, c'est un chroniqueur qui est LFI, parce que contrairement aux médias subventionnés, il y a du pluralisme chez les chroniqueurs. Est-ce que ça va devenir une question politique? C'est une honte, c'est un scandale énorme. Je trouve qu'il ne faut pas laisser passer. Ça secoue beaucoup pour eux. Mais LFI, est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a des membres? Oui, il y a Manon Aubry qui a réagi. Voilà. Ils devraient tous réagir. Elle a évidemment été interrogée sur la polémique des affiches de la honte. Elles sont pas indignées. Et la mauvaise foi continue, puisqu'elle dit que les affiches n'avaient rien à voir avec ma religion, on va pas la voir, hein, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, vu que l'affiche n'avait rien d'antisémite, donc Thomas Soto lui a demandé la raison pour laquelle ils ont rétropédalé et retiré l'affiche. Regardez, juste ça, sa réponse est lunaire. Regardez ça. Pas besoin de beaucoup connaître l'histoire pour savoir que cette iconographie est typiquement antisémite. La LICRA, qui n'est pas à proprement parler une officine d'extrême droite, LFI recycle l'iconographie anti-juive. Patrick Kanner, patron des sénateurs socialistes, votre allié dans le nouveau Front Populaire, c'est une nouvelle saloperie de la France insoumise.
Écoutez, je viens de vous le dire que c'était absolument pas l'intention, c'était pas l'objectif, et c'est la raison d'ailleurs pour... Si c'est pas l'objectif, si c'est pas l'intention, ça contredit ce que le journaliste a révélé précédemment, à savoir ça va faire une polémique sur l'antisémitisme, tant mieux. Donc cet élément de langage ne tient pas, et vous allez voir que le dernier élément de langage qu'ils nous ont sorti est encore plus lunaire. Pour laquelle cette affiche a été très rapidement retirée. C'est un peu un aveu de culpabilité d'enlever l'affiche, que si elle ne pose pas de problème, pourquoi vous l'enlevez ? C'est surtout qu'on n'a pas envie justement que la polémique se tienne autour de cette affiche. Mais c'est honteux, c'est tout ce qu'elle dit sur cette affiche. Mais c'est honteux. C'est honteux, bien sûr. Je suis choqué là, tu vois. Il n'y en a pas un qui a fait un mea culpa. Enfin, il faut dire que c'est indigne, que c'est scandaleux, que c'est inadmissible, intolérable. Elle a dit maladroit. Bravo Patrick Caner. Enfin, mais tu vois, de toute façon, leur front populaire, là, il a sauté depuis longtemps. Mais là, ce qui est génial, c'est que maladroit quand même. C'est en train de le faire imploser. C'est-à-dire qu'ils ont voulu vous faire du mal et faire du mal à tous les Juifs de France, et c'est en train leur parti est en train d'imploser. Je pense que ça va être vraiment un retardement, mais c'est... Ouais, enfin, ils ont quand même un socle électoral assez solide, les amis. Il y a des gens qui soutiendront pour cette raison-là, justement, pendant encore longtemps. Et maintenant, on va écouter, voilà, ils ont pris le temps de se reposer, ils ont pris le temps de poser les éléments de langage, ils ont préparé leur petite défense, et on va voir autour de quoi s'articule leur défense, ça va être pas mal. Ce visuel, nous l'avons supprimé il y a 3 jours maintenant, après qu'il soit resté quelques instants en ligne. Si nous l'avons supprimé, c'est parce qu'il a été produit dans des conditions qui ne correspondent pas à celles qui conduisent à ce que nous publions ces visuels. Il a été produit en recourant à l'intelligence artificielle, au logiciel Grok, celui d'Elon Musk. Ah, c'est pas mal. En fait, c'est la faute d'Elon Musk. C'est Elon Musk qui est facho. Donc, on oublie le fait que ça a été validé. On oublie le fait que quelqu'un s'est dit c'est chouette, ça va pouvoir surfer sur l'antisémitisme, il n'y a pas de problème. C'est à cause de Grok, c'est à cause des milliardaires. C'est toujours la faute de l'extrême droite, en fait, à l'extrême gauche. Et dès lors, cette image a conduit certains à faire des associations avec des caricatures, des images antisémites, et donc ce visuel n'aurait pas dû être publié. C'est la faute de l'intelligence artificielle. C'est une erreur que d'avoir utilisé cet outil, c'est une règle que nous nous sommes fixée. Ouais, j'aimerais bien voir le prompt quand même. Tiens, fais-moi une représentation de Cyril Hanouna comme un sale 1-1 dangereux, avec le nez crochu, s'il te plaît. Faut qu'il ait l'air cupide et menaçant. Fixé de ne jamais y recourir. Il y a eu là un usage de cette intelligence artificielle, donc ce visuel n'aurait pas dû être publié. Il a l'air de galérer un petit peu, hein. Quand on voit le regard comme ça, on sent que c'est en train de tourner dur. Et ce serait marrant en fait si le sujet était pas si grave, parce que réalisez quand même que nous avons en France un parti dont la stratégie électorale est de surfer sur l'antisémitisme. C'est quand même grave. Et vous savez, on a tellement galvaudé cette expression les heures les plus sombres. Les heures les plus sombres, c'est ça. C'est avoir une stratégie électorale qui est basée sur la stigmatisation d'une communauté. Et je trouve que c'est très grave. Moi, ça me choque. Je veux dire à nos téléspectateurs que nous avons pris des mesures, d'ores et déjà, pour ne pas nous trouver dans une situation semblable. Et surtout, je veux dire que la France insoumise n'a jamais visé et ne visera jamais une personne en raison de son appartenance religieuse ou de son origine supposée. Si Cyril Hanouna est parmi beaucoup d'autres personnalités, est sur un visuel de cette campagne... C'est parce qu'avant tout, c'est un sale riche. C'est un sale riche, mais on surfe quand même sur la dimension antisémitisme. On sait très bien pourquoi. Qui appelle à une marche le 22 contre l'extrême droite et contre le racisme. C'est en raison des prises de position publiques de Cyril Hanouna, qui en fait un relais des idées de l'extrême droite, une des figures de la galaxie Bolloré. Quelles consignes ont été données à l'intelligence artificielle pour que ça produise cette image ? Les mêmes que pour une série des images de cette campagne de communication, du noir et blanc, avec des visages de figures, encore une fois, qui sont les relais de l'extrême droite et de ses idées. Et je le redis, nous avions... Vous avez pas dit que noir et blanc. Ils ont pas dit que noir et blanc. Fais-moi une image de Cyril Hanouna en noir et blanc. On va voir s'il a raison, hein. S'il nous fait une image tout aussi inquiétante, écoutez, là il a l'air sympa, il a l'air un peu dépressif. Je pense que noir et blanc ça induit un petit peu une dimension de dépression, mais il a pas l'air inquiétant. C'est un autre délire.
il y a eu un autre type de travail qui a été réalisé sur cette image. Donc ils n'ont pas seulement demandé une photo en noir et blanc, ils ont demandé une photo en noir et blanc, menaçant, ils ont peut-être demandé d'insister sur le nez, ils ont peut-être demandé d'insister sur les oreilles, mais ça ils le diront pas, hein. Ils le diront pas et ils ont raison de pas le dire. Enfin, c'est quand même assez grave. Et évidemment, ils vont s'en sortir comme d'habitude, et je pense que c'est assez inquiétant, cette impunité de ce parti qui est honnêtement dangereux. Donc moi je suis pas pour interdire les partis, mais je suis choqué justement que les adversaires de la LFI se fassent interdire. Parce que qu'on laisse la LFI déverser sa haine tranquillement, moi je suis libéral. Donc évidemment que la LFI ça me choque profondément en tant que Français et en tant qu'humain. Mais je suis libéral, donc je suis prêt à tolérer que dans mon espace, dans l'espace dans lequel je vis, il y a la possibilité qu'une pluralité de discours, même de discours qui me choquent, puisse s'exprimer. Mais que dans le même temps, vous ayez des institutions publiques qui reprennent les éléments de langage de la LFI, qui reprennent l'idéologie de la LFI pour faire taire des opposants, comme ils l'ont fait en censurant la chaîne sur laquelle s'exprimait Cyril Hanouna. On a déjà vu sur cette chaîne qu'il y a des suspicions qu'il s'agissait bien d'une attaque ciblée contre Cyril Hanouna, en s'en fichant au passage de mettre plein d'autres émissions et mettre plein d'autres personnes au chômage. Je trouve que c'est très inquiétant. Donc la tolérance, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne. Et en France, on a de la tolérance pour certains et des sanctions pour d'autres. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait un petit changement qui s'amorce en France, et c'est pour ça que je vous encourage évidemment tous autant que vous êtes à commencer à prendre la parole. Vous avez des ressources pour y aller sous cette vidéo, parce que vous savez qu'une grosse partie de mon travail, c'est de permettre à un maximum d'entre vous d'avoir des espaces de parole. Le colloque que j'organise sur cette chaîne, c'est pour créer un espace de parole, pour que vous puissiez vous former à la prise de parole avec un certain enjeu. Et donc là évidemment c'est une vidéo qui est plutôt d'opinion, parce que quand il y a des choses choquantes, j'aurais tendance à y réagir, mais plus généralement je vous encourage à prendre la parole pour promouvoir pas seulement de l'opinion, mais pour promouvoir des choses qui sont utiles, des choses qui permettent de progresser, parce que plus on partage de la connaissance, plus on partage des choses qui permettent aux gens de grandir, moins les gens risquent de se faire rattraper par des partis qui agitent la haine comme la France insoumise. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.